Et salut les investisseurs belges, à partir du 1er janvier 2026, la Belgique instaure une taxe des plus-values. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet que je t'invite à aller voir. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de répondre à la question qu'on m'a beaucoup posée en commentaire. Good, comment on fait ce fameux screenshot? Comment on fait la photo du portefeuille au 31 janvier 2025? Alors si on est sur un courtier belge, j'ose espérer qu'ils vont s'occuper d'avoir cette photo pour nous, puisque comment prouver alors qu'on a fait de la plus-value ou pas? Donc eux devront normalement savoir le faire, mais personnellement je préfère aussi le faire de mon côté. Deuxième chose, on va aussi avoir tout ce qui est courtier étranger et en ligne qui eux vont être un peu plus réticents à ce niveau-là, que ça va être un peu plus compliqué de leur demander d'avoir une photo du portefeuille pour calculer plus-value, tout ça, sachant qu'ils s'en occuperont probablement pas pour la Belgique, en tout cas pas au départ. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer ce que moi je fais au 31 décembre 2025 et ce que j'ai déjà fait ici avant pour rassembler un petit peu des preuves et collecter des informations pour ensuite faire un suivi de mon portefeuille et surtout avoir des preuves de mes plus-values, des preuves officielles qui pourraient attester du montant à partir duquel on calculerait la plus-value au 1er janvier 2026. Tu vas comprendre tout ça dans cette vidéo. J'insiste toujours avec un petit disclaimer, c'est important, aucun conseil financier ou fiscal, même si ici on ne va pas parler vraiment d'investissement, mais plutôt de fiscalité et d'une petite méthodo. L'important, c'est qu'il n'y a pas de règle définitive. On n'a pas le texte final et d'ailleurs, je le déplore, on n'a pas tout ce qu'il nous faut et toutes les infos nécessaires pour avoir cette fameuse photo au 31 décembre. Donc, avec ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, je pense que toi, moi et les abonnés de la chaîne GoTecho, on fera déjà plus que 90%, voire 99% des investisseurs belges particuliers. Première étape, je vais mettre un petit chapitrage. Première étape, qu'est-ce que c'est cette fameuse photo du portefeuille? Je vais quand même rappeler un petit peu, c'est pas une optimisation du meilleur moment ou un truc ainsi pour faire sa photo. L'important, c'est d'avoir un point de référence fiscal, de pouvoir dire, tiens, voilà ce qui a été fait avant 2026 et voilà, à partir de ce moment-là, on peut commencer à calculer les nouvelles plus-values potentiellement taxables dans le nouveau système. Donc, il faudrait pouvoir prouver ce que tu détenais, quelle quantité de titres tu avais, à voir aussi avec le fractionnement comment ça fonctionne, et quelle est la valeur frontière entre 2025 et 2026. Deuxième chose, au niveau de la date, on ne choisit pas la date comme on veut. Normalement, c'est le 31 décembre, mais on nous a dit à un certain moment qu'on aurait le choix de choisir une autre date si jamais il y avait vraiment eu une variation et tout de cours. Ça, j'ai pas vraiment les infos. Donc ici, moi, j'ai fait un screen le 25 décembre, j'ai fait un autre ici le 28, j'en fais un autre le 31 et comme ça j'ai plusieurs rapports qui vont prouver un peu mes valorisations à ce moment-là en cette fin d'année. J'ai pas fait des rapports il y a 2 mois, etc. J'aurais peut-être dû, mais bon, c'est pas fait maintenant. Mais au moins je me prépare un minimum. Encore une fois, si ça se trouve, le courtier belge va le gérer, mais moi je préfère avoir mes propres preuves et que si on me demande, tiens, où ça en est, comment ça se passe? Et qu'en est-il aussi des crypto-monnaies? On va en reparler, ça, parce que eux, ils n'ont pas des plateformes bien clean comme certaines qu'on connaît en bourse. Et qu'en est-il aussi des courtiers étrangers qui, eux, forcément, ne s'occuperont pas forcément d'avoir pour nous la valorisation de nos titres et un rapport complet. Est-ce qu'il faut faire ce rapport à une heure précise? Je ne pense pas. Tous les marchés ont une heure de clôture, donc on peut surtout récupérer un document officiel, d'accord, avec une date claire et une valeur identifiable. Si on est le 31 décembre à 14h ou à 19h, je ne pense pas que ce soit très grave. Du moment qu'on a la preuve, on est déjà pas mal, à mon avis. Et on verra quand on aura plus d'infos plus tard. Ce qui aurait du sens, c'est de prendre au moment de la clôture ou pourquoi pas même au 1er janvier. En tout cas, il y a quand même une cohérence fiscale ici. Je répète que tout ce que je dis n'est pas officiel, ce sont mes interprétations et ce que moi je fais. Mais pour moi, il y a quand même une cohérence fiscale si tu prends au milieu de la journée, le 31 ou le 1er janvier, sachant que en même temps, c'est la période des fêtes, on part en nouvel an, il y a des gens qui sont en voyage. Enfin bon, c'est déjà pas mal, je pense, de récupérer des preuves et au moins d'avoir un matériau de base. Je pense que c'est l'important pour prouver où en sont nos plus-values. Maintenant, si on est sur un courtier belge, donc il est probable que la banque fasse elle-même la photo, qu'elle conserve ses valeurs fiscales et qu'elle s'en serve pour le calcul plus tard. Il y a de grandes chances. Mais attention, probable n'est pas garanti puisqu'on n'a pas l'info 100% sûre et rien ne nous empêche nous de garder nos propres preuves. Pour ce qui est des courtiers étrangers maintenant, eux ne sont pas soumis aux obligations fiscales belges et donc n'ont aucune obligation de faire un screenshot pour toi au 31 décembre 2025. Ils n'ont pas d'obligation de conserver ces informations pour la fiscalité belge. Et donc la charge de la preuve reposera sur toi. C'est pour ça que
Passons au petit tuto. Tuto, c'est un grand mot, tu l'as compris. Étape numéro 1, moi ce que je fais, c'est que j'ai créé un petit dossier sur mon ordinateur qui s'appelle bourse, tu vois, et taxes des plus-values. Et dedans, je mets toutes mes preuves et toutes mes informations. Première chose, j'ai mis un Excel que je vais utiliser pour ensuite traquer et faire le suivi de mes opérations pendant 2026. Ça, je ferai une autre vidéo dessus parce que ici, comme j'ai pas les infos, ben, du coup, je vais faire encore une fois une vidéo dans le vent. Donc, je préfère avoir les infos, mais je vais faire ce petit Excel. Il sera téléchargeable sur mon site. Premier lien en description. Tu peux déjà y télécharger mon e-book gratuit pour cette fin d'année. Ça te fera une petite lecture et pendant les repas de famille. Mais donc un petit dossier avec un Excel dedans préparé. Et ensuite, il nous faut des preuves. Première preuve, on peut capturer dans l'onglet titre. Normalement, tu as un onglet titre, portefeuille, résumé du portefeuille, ça dépend de la plateforme. Moi, il y a écrit les titres simplement et il y a tous mes titres que je possède avec la valeur, la quantité que j'en ai acheté, à combien je les ai achetés, le prix que ça vaut actuellement et la valeur actuelle que ça vaut. Donc, il y a toutes les informations nécessaires. Ça, on peut faire des captures d'écran. D'accord, de tout ça, et ensuite chercher toutes les infos qui ont l'air intéressantes, la liste complète des titres, les quantités de titres, le PRU, on a aussi besoin des codes ISIN, des devises, et tout ce qui te semble intéressant, et ça peut ensuite être copier-coller dans un document Word et transformer ensuite en PDF, enregistré sous PDF. Ça, c'est la méthode bricolée, d'accord, qui légalement risque d'être un peu compliqué à mettre devant, mais c'est mieux que rien. Et je pense surtout à cette méthode pour les plateformes crypto ou les plateformes qui n'ont pas des relevés directement ou des rapports bien clean de tout ça. Deuxième possibilité, celle que moi j'ai eu facile sur un courtier belge, c'est l'onglet rapport carrément. Il y a aussi, on peut appeler ça l'onglet documents, l'onglet statements, si c'est en anglais, l'onglet relevé de compte, tu vois, c'est ce genre de titre que tu cherches. S'il y a rapport, c'est encore le plus simple. Et tu vas chercher les relevés de compte titre, tu vas chercher les documents datés générés par le courtier qui feront office de preuve officielle, horodatées et générés directement par le courtier sous forme PDF, nickel, ça ce serait bien. Il faut bien choisir un rapport complet du portefeuille depuis le début. Parce qu'au début, moi, j'avais pris, en toute logique, le rapport mensuel. Sauf que dans mon rapport mensuel, il y avait des titres que j'avais pas eu dans ce mois-là. Et donc, il y avait d'autres machins. Enfin, c'était pas aussi clean que le rapport complet, d'accord, depuis le début. Moi, en tout cas, j'ai fait comme ça. Et ça se génère en quelques secondes. Certaines plateformes pourraient te dire qu'elles te l'envoient ensuite par mail ou que machin. Moi, en tout cas, ça se générait directement et téléchargeait directement au format PDF, un vrai document officiel. Si tu as ça, théoriquement, la partie screenshot et bricolage du début n'est pas forcément nécessaire puisque tu as déjà un document ici beaucoup plus officiel qui est beaucoup plus puissant que ton espèce de petit PDF bricolé. Troisième possibilité, c'est aussi l'historique des transactions. Sur certaines plateformes, si tu galères à trouver des infos, tu peux aller rechercher l'historique des transactions. Ça, normalement, c'est toujours disponible à court, moyen terme, donc il faut voir jusqu'où ça va. Et de là, tu vas pouvoir récupérer les dates d'achat, les prix d'achat, les frais et ce genre de choses. Et ça peut être utile plus tard pour l'administration quand on voudra calculer ta plus-value. Même si ça n'a pas d'utilité tout de suite, je pense que ça ne fait vraiment pas de mal et que c'est une pièce essentielle du dossier de récupérer l'historique un peu des transactions et de mettre tout ça. Pourquoi? Parce que, par exemple, en ce qui concerne les virements bancaires, moi, par exemple, je faisais ma petite comptabilité, tu vois, pour mon entreprise, et je récupère mes relevés bancaires, heureusement, et je les stocke. Et puis, à un moment, je vais sur mon application, je reviens en arrière, et là, j'avais plus accès à mes virements bancaires de plus d'un an. Et je dis, mais en fait, j'avais jamais fait gaffe, mais oui, tes virements, ils disparaissent. Je dis, quoi, on est en 2025, tu sais pas me stocker mes virements, enfin, c'est abusé. Mais en tout cas, j'étais quand même très embêté. Heureusement que j'avais mes extraits de compte que j'utilise tout le temps pour après. Et donc des éléments peuvent disparaître et ça peut être problématique si dans plusieurs mois ou quoi on nous demande de récupérer des infos et qu'on galère à les rechercher et tout ça. Tandis qu'ici c'est fait au bon moment. D'ailleurs par exemple je fais un rapport le 31, qu'est-ce qui se passe si le 19 janvier je veux faire un rapport et avoir les dates et exactement la photo au 31? Comment je récupère ça moi-même, tu vois? Puisque j'aurai un rapport du jour même et donc je vais rechercher, enfin tu vois ça devient un chipotage. Je dis pas que c'est pas possible mais autant la faire le jour même, le 31 ou le 1er janvier par exemple. Je pense que d'un point de vue cohérence ça défend déjà pas mal. Et c'était important pour moi d'expliquer tout ça, même si on est d'accord, encore une fois, soyons très honnêtes là-dessus, qu'avec ces 3 méthodes et toutes ces infos récoltées, on fait déjà plus que 90% des particuliers belges, d'accord, qui sont pas sur les réseaux sociaux, qui sont pas abonnés à la chaîne, qui ne regardent pas ce genre de vidéos et qui, eux, n'ont rien fait au 31. Tu vois, ils sont là, ils mangent la dinde et ils ne s'occupent pas de leur taxe des plus-values. Enfin bref, avec tout ça, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. J'insiste que ce ne sont pas des informations officielles, c'est ce que moi je compte faire, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que récolter des preuves, etc. n'a rien de négatif. C'est important, d'accord, ça prend pas longtemps, on en a ici pour 10 minutes à tout casser pour récupérer un petit rapport 2-3 fois comme ça et quelques trucs. Donc c'est pas très long, c'est pas ça le truc, mais il faut le faire je pense. C'est important de garder soi-même ses propres preuves. Oui, normalement un courtier belge va s'occuper aussi de ça et on pourra leur demander, mais les courtiers étrangers, je ne pense pas, ce serait
sera à nous d'avoir la charge de la preuve. Donc autant récolter ces informations maintenant au moment opportun que de galérer à faire ça plus tard. Je sors cette vidéo un peu tard, j'en suis conscient. Si je me mets par ici, c'est pour t'afficher un truc après à l'écran si tu veux visionner un autre contenu. Je te dis d'excellentes fêtes de fin d'année. Je te souhaite aussi une excellente année 2026. Je vous sortirai une petite vidéo spéciale le 31 décembre, tu vois, pour visionner ça le dernier jour ensemble, la dernière vidéo de la chaîne. Bref, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo-ci jusqu'au bout.